qui réjouit le cœur de Dieu. Or, la Bible déclare qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Donc, ce qui est agréable à Dieu, c'est que les pécheurs soient sauvés. À partir d'aujourd'hui, il faut trouver ça inadmissible. Que nos églises, les temples soient vides et puis les boîtes de nuit soient remplies. Que les temples soient vides et puis les maquis. Regardez, chaque soir, l'esplanade des écoles en face là, SEMA et autres princes, c'est rempli. Des buveurs de bière. Malgré qu'il n'y a pas d'espace, mais ils vont trouver espace. Leur petit bistrot est petit comme ça. Mais tellement il y a du monde, ils ne peuvent pas contenir à l'intérieur et ils mettent des chaises dehors. Et puis nous, l'église ici, il y a encore place ici. Donc c'est un défi qui nous lance. Vous dites que si vous avez le vrai Dieu là, remplissez le petit coin que vous avez et puis mettez aussi les bâches dehors. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Est-ce que tu crois qu'on peut relever ce défi? Amen. Est-ce que tu crois qu'on peut relever ce défi? Amen. Dieu compte sur toi pour relever ce défi. Non, le coin où nous on se retrouve là, c'est petit. Le coin où nos clients se rassemblent là, c'est petit. Donc on met les chaises dehors. Tellement ils sont nombreux, on met les chaises dehors pour les recueillir. Et puis nous on est là, on est en petit nombre. Et puis ça nous plaît. Là-bas c'est les temples de Satan. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'évangéliser les âmes qui vont envoyer en enfer. Et nous on est là, on est assis, on dort. Nous qui devons évangéliser les âmes pour les envoyer au ciel, pour les conduire au paradis, nous on dort. Et c'est pourquoi j'ai dit, qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Le 31. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Parce qu'une personne qui est sauvée ne peut pas rester insensible en voyant son frère périr. Ne peut pas rester insensible en voyant son frère mourir. C'est impossible. Donc ce qui prouve que tu es sauvé, lorsque tu vas t'engager dans le salut des âmes, alors Dieu est rassuré que toi-même tu es sauvé. C'est quoi tu es en train d'aider les autres qui périssent à être sauvés. Mais si toi-même tu es en train de te noyer, comment tu peux aider quelqu'un qui se noie? Jamais. Et je vous ai donné mon expérience que j'ai vécue en 1995. Comment je devais mourir, noyé. J'ai lutté avec mon neveu. Au moment où j'étais hors de l'eau, je suis allé à son secours. Je suis allé l'aider. Parce que je ne pouvais pas trouver inadmissible. Il est inadmissible que moi je sois là et puis voir mon petit frère périr sous mes yeux. Et je vous ai donné l'exemple de comment les pompiers vont affronter le feu pour sauver le corps des gens. Or le corps là, il est périssable. Le corps quand il meurt, c'est fini. Dieu leur a confié le corps. Mais à nous, eux aussi sont les serviteurs de Dieu. La Bible dit quoi? Les magistrats et autres sont les serviteurs de Dieu pour établir la loi, pour établir les règles, la justice sur la terre. Donc les pompiers, les policiers, les gendarmes sont aussi les serviteurs de Dieu. Mais eux, ils n'ont le pouvoir de lutter que pour le corps de l'homme. Or, le corps est périssable. Mais regarde comment quelque chose qui est périssable, les gens se battent, sont prêts à mourir pour ces corps périssables. Et toi, l'âme qui ne meurt pas, l'âme qui est éternelle, que Dieu t'a confiée. Et puis toi, tu es là, tu es insensible au salut des âmes. Dieu va te demander les comptes. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Si tu es sauvé, tu iras au secours de quelqu'un qui périt. Arrêtez de pleurer pour la bénédiction. Arrêtez de pleurer pour ces choses-là. Il dit cherchez premièrement le royaume de sa justice et le reste vous sera donné. Quand tu vas t'engager dans le salut des âmes, je vous ai donné mon exemple. Pendant que j'étais au Koweït, en train de lutter pour gagner des âmes, aller de maison en maison, de cour en cour, pour chercher les âmes du Seigneur. Pendant ce temps, à Sikoji, quelqu'un était en train d'aller de cour en cour, de maison en maison, pour chercher mon numéro et me donner du travail. Et est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Tu n'as pas à courir après ces choses. Cours après les choses du royaume. Et les choses périssables vont courir après toi. Donc le secret pour que tu sois béni, engage-toi dans le salut des âmes. À partir d'aujourd'hui, luttons. On est l'année de la prospérité. Le signe pour Dieu que nous avons vraiment accepté d'être prospères, c'est de travailler à ce que sa maison soit élargie. Et alors, Dieu va déverser sur nous la prospérité. Comment les États-Unis ont commencé à prospérer? Les États-Unis étaient misérables, étaient pauvres. C'était une terre désertique. C'était des Indiens qui étaient là-bas. Maintenant, quand les chrétiens qui étaient en Angleterre étaient persécutés, ils ont été chassés. C'est là que d'autres sont allés payer des parcelles aux États-Unis. Ils ont commencé à prier, à prêcher aux Indiens. Un homme comme David Brenner qui allait prêcher aux Indiens. Ils ne comprenaient pas leur langue. Mais cet homme pouvait se coucher là
de matin, 6 heures, le soleil se lève, il te trouve dans la prière, en train de prier pour le salut des Indiens. Jusqu'à ce que le soleil se couche, il est couché en train de prier. Et les Indiens, puisque en leur temps, vous regardez les films western, les Américains, les Blancs partaient les chevaux et les armes pour les attaquer. Donc quand ils voyaient un Blanc comme ça, ils cherchent à le tuer en même temps. Donc quand David prenait les parties, les gens des Indiens sont sortis dans le secret pour aller le tuer. Et le gars était assis là, à genoux, en train de prier pour le salut de leur âme. Il pleurait devant Dieu pour dire, Seigneur, sauve ces Indiens. Conduis ces multitudes à Christ. Ils sont dans les pratiques bizarres. Ils sont dans l'idolâtrie. Ils sont dans tout ça, dans les orgies. Ils tuent les enfants, ils versent le sang. Tout ce qu'ils font, ils ne comprennent pas. Mais sauve-les. Ils priaient pour eux. Et les Indiens étaient prêts à l'attaquer. Et ils ont vu là-bas, en Amazonie, il y a les gros, les anacondas, les gros serpents là. Et pendant qu'ils étaient en brousse, ils ont vu l'homme de Dieu prier. Et ils ont vu anaconda sortir. On dit, ah, nous, on n'a pas besoin d'aller attaquer le blanc. C'est fini pour lui. Serpent là-bas le tuer. Le gars avait les yeux fermés, il priait pour leur salut. Seigneur, sauve ces Indiens, conduis ces Indiens à Christ, libère-les de la mort. Et Anaconda est venu jusqu'à... Il n'a même pas senti même sa présence. Anaconda est resté comme ça. Et puis après, il est retourné. Les Indiens sont allés vers lui. Ils disent, non, on voulait te tuer, mais il y a quelque chose derrière toi. On va te suivre. Ah, c'est quelqu'un qui va acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui va acclamer le Seigneur? Ces gens ont laissé leur confort. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient comme bien matériel. Parce qu'ils voulaient voir les âmes sauvées. Et c'est comme ça que les Américains, quand l'Amérique a commencé à se développer, ils ont commencé à venir en Afrique. Parce que l'Afrique était dans l'indigénat. L'Afrique était dans le chaos total. Ils ont laissé leur peur là-bas. Le développement que nous on connaît aujourd'hui là. 500 ans en arrière, ils connaissaient ça déjà. Ils étaient déjà prospères. Mais ils ont laissé ça et dit, on va aller sauver les Africains. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se perdre. Et Dieu nous confie le salut de leur âme. Dis Amen. Dis Amen. Donc Dieu, si vraiment tu es sauvé, tu dois te battre pour le salut des autres. Si le salut des gens, même toi-même tes propres frères ne te dit rien, ça veut dire que toi-même tu n'es pas encore sauvé. Parce que quelqu'un qui n'est pas sauvé ne peut pas chercher à sauver quelqu'un. Si tu es sauvé, tu participeras au salut de quelqu'un. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Et vous avez vu que dans la Bible, les femmes sont les plus grands évangélistes. Est-ce que tu peux acclamer les femmes et les jeunes filles ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour les femmes et les jeunes filles ce matin? Les plus grands évangélistes, c'est les femmes. Parce que tu as mis en la femme un pouvoir, une puissance d'attraction. Que cette puissance est utilisée pour Dieu, elle conduira les multitudes à Christ. Mais puisqu'on ne veut pas laisser Dieu utiliser cette puissance, c'est le diable qui utilise cette puissance-là. Et aujourd'hui, il fait tomber. Comment peut-on comprendre un oint de Dieu? Quelqu'un qui fait marcher les poids sur les pratiques, et puis femme va venir lui faire coucher. Quelqu'un qui lui seul va faire tomber 300 personnes avec une seule flèche. Et puis c'est femme qui va le faire tomber. C'est qu'il y a une puissance dans la femme. Il faut dire Amen. Et cette puissance, Dieu veut l'utiliser pour gagner des âmes. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Dis oh yes en ce matin. Est-ce que mes filles sont là ce matin? Est-ce qu'elles veulent utiliser la force que Dieu leur a donnée pour sauver les pécheurs? Je vais vous donner un exemple simple pour dire qu'il y a une puissance dans la femme. Il y a l'un de mes fils ici, on avait évangélisé. Le prophète est au courant. Dans tout le quartier, tout le monde le connaissait. Il a un nom américain. Amen. Tout le quartier, quand il passe, tout le monde citait son nom. Il avait une coiffure bien tendue comme ça, des cheveux comme ça, en l'air. Quand on l'a évangélisé, il est venu au Seigneur. Et on était dehors là. On lui a dit, ah, tu as accepté Jésus là. Tu dois devenir une nouvelle créature. Dis oh yes. Dis oh yes. Dis oh yes. Et on était là. J'ai appelé l'une de mes filles. Moi-même, je pouvais prendre pour ses cheveux, commencer à... On pouvait aller directement sur le coiffeur lui-même va faire. Et puis c'est fini. Mais Dieu m'a inspiré. J'ai appelé l'une de mes filles à la maison. Il dit, ma fille, viens, envoie un peigne. Elle a envoyé un peigne. Le frère était assis. Et puis, c'est elle-même qui a payé ses cheveux. Elle a bien fait ses cheveux. Oh, j'ai dit, le frère se sentait. Il était heureux. Alléluia. Elle a bien fait ses cheveux. Elle a bien fait. C'était attaché, tressé, tout ça. En tout cas, la façon que les femmes ont utilisé la main pour bien faire les cheveux. En tout cas, elle a bien fait. Les cheveux sont bien tressés comme ça. Quand elle a fait sa part, nous on est allé chez le coiffeur maintenant. Puis le coiffeur a levé. Et le frère est une nouvelle créature. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà. Maintenant, quand le frère est venu, tous les soirs il venait maintenant, il s'asseyait.
Et puis regardez, la soeur qui avait payé mes cheveux, est-ce qu'elle est là? Alléluia! Ah, je comprends avec Jésus! Chaque soir, c'était une nouvelle personne. Pendant toi, vieux chrétien, quand tu quittes ici dimanche, tu reviens dimanche à lui. Tous les soirs, il était là. Il venait nous rendre visite. Quand il vient, il regarde, il salue, il salue, il salue. Mais aujourd'hui, le frère est calé. Il est calé. Quand je suis calé. Aujourd'hui, même la semaine de lui, tu ne plus rien. Lui, il cherche maintenant son ciel. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Aujourd'hui, au départ, la soeur était un appât. Mais il est venu, il a entendu l'évangile, il a entendu la parole. Aujourd'hui, il est calé, lui, c'est son ciel. Maintenant, quand on filme il va faire son travail. Il est concentré maintenant sur les choses du ciel. Donc, regarde les doigts de la sœur. Comment une puissance que tu as utilisée pour gagner une âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Donc, Dieu m'a inspiré. Il a dit, ma fille, viens, voir le Père. Elle s'est occupée de ses cheveux, fraternellement, avec la puissance de la femme, la chaleur spirituelle de la femme. Et le frère aujourd'hui est gagné, il est en train d'être formé pour devenir un disciple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc les filles sont des grandes évangélistes. Pas les garçons qui sont dehors là, ils sont là aussi. Tu vas vers mon frère. Le fait même de le saluer et sourire, automatiquement il va se dire, ah, il va commencer à rêver déjà. Tu tends, tu le salues. Ah, comment ça va? Comment tu es bien? Oh. Et ce dimanche, tu peux venir faire le culte avec moi? Dimanche, il serait là. Tu vas voir. À 8h même, il sera déjà calé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Dieu a mis en vous une puissance. Et vous êtes assis avec cette puissance. Il va te demander les comptes pour ça. Il va te demander les comptes pour ça. Les garçons c'est facile de les avoir. Avec un petit sourire. Avec une salutation moelleuse. C'est fini. Son cœur est touché. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci. Les mots ne suffisent pas. J'ai dit mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh, mon cœur est touché. Oh, je veux te dire merci. Les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Comme des évangélistes. Amen. Comme des évangélistes. Dis Amen. Dis Amen. Il y a une puissance dans la femme. Dis Amen. Dieu veut utiliser cette puissance. Bien aimé, c'est cette puissance-là que le diable a vue. Et depuis longtemps, il voulait détruire l'humanité. Mais il ne savait pas comment faire. Il est passé par elle pour détruire l'humanité. Et Dieu, dans ces derniers temps, veut passer aussi par elle pour restaurer l'humanité. C'est pourquoi, pour envoyer son fils unique sur la terre, il n'est pas passé par un homme, il est passé par Ève. Est-ce qu'on peut acclamer Ève? Est-ce qu'on peut acclamer Ève? Il y a une puissance en Ève. Il y a une puissance que Dieu a mis dans la femme. Parce que la femme est la dernière créature. Quelque chose qu'on fait en dernière position. Regardez dans les familles, le dernier enfant. Vous devez être un enfant gâté parce que les parents lui donnent toute leur attention. Donc la dernière créature de Dieu, Dieu a donné toute son attention à la femme. Simplement mettre dans le décalage de la femme, démarche celle de la femme. Non, c'est gâté. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Aujourd'hui, les femmes sont en train de se dénaturer. Pourtant, naturellement, même la femme est belle. Dis Amen. Naturellement. C'est-à-dire que sa manière de faire, c'est-à-dire que la manière qu'elle fait ses doigts, tout ça, c'est déjà sexy. Dis Amen. Tu n'as pas besoin d'aller te dénuder pour qu'on sache que, pour qu'on soit intentionné. Quand une femme fait sa main simplement comme ça, c'est déjà sexy. Dis Amen. Quand elle fait son pied comme ça, 1, 2, c'est déjà sexy. Dis Amen. Dis oh, ma fille, tu n'as pas besoin d'aller te dénuder. Tu es déjà belle de nature. Et cette beauté, cette chaleur,
cet amour. Parce qu'en toi, il y a la maternité. Comment prendre soin d'une âme? Parce que c'est toi qui va entretenir une âme jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et puis, sans la maman, qu'est-ce que l'homme va devenir? Donc, tu as mis en toi ce destin-là. Et c'est ce destin qui veut utiliser pour gagner des âmes. Toi, tu es en train de faire pourrir ça. Pourtant, les autres sont en train d'utiliser. Regardez comment les filles aujourd'hui se font tomber des cadres des sociétés, des chefs d'entreprise, des cadres des foyers aujourd'hui. Bon, toi, Dieu veut t'utiliser pour restaurer les foyers. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Dis oh yes en ce matin. Est-ce que mes filles sont là ce matin pour évangéliser? Est-ce que mes filles sont prêtes à évangéliser? Dimanche prochain, je vous lance le défi. Quand tu quittes ici, va. Quand tu passes au quartier, il y a un jeune qui est là, chaque fois il te regarde, et puis il n'y a pas causé un peu. Va aujourd'hui là, va vers lui. Ah, frère, comment ça va? Et puis tu donnes un bon sourire. Tu commences à sourire. Tu commences à être. Le simple fait que tu parles, toi-même le saluer, c'est déjà fini. Le terrain est déjà conquis. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. C'est propre. Tu vas voir. Et puis, est-ce que je peux avoir ton numéro? Toi-même, depuis longtemps dans le quartier, tu te visais. Et puis c'est toi qui vas vers lui. Est-ce que je peux avoir ton numéro? J'ai dit ce jour-là, il ne va même pas dormir la nuit. Elle a demandé mon numéro. Et puis toi-même, tu t'appelles. Est-ce que tu as bien dormi? Aïe, 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 aïe. Je vous ai donné mon exemple. Quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, permets que j'aille loin pour mieux te servir. Oh, je faisais semblant. Il n'a qu'à m'enlever dans faire les prières, m'amener à Abidjan. Et puis je vais goûter au moins à la vie de jeunesse avant de servir Dieu. Et j'arrive à la cour commune où j'étais. La première porte, quand je rentre comme ça, je quitte à l'école. Le soir, je rentre. Et la jeune soeur, elle est là. Et puis elle me sourit. Ah, je t'assure. Quand je vais me coucher, quand je vais quoi, je n'ai même plus envie de manger. Je suis couché sur mon matelas et puis je suis en train de méditer. Frère! Hey, simple sourire. Elle me regarde vraiment avec joie et puis elle me sourit. Je t'assure. Ça a failli même me faire dévier de mon école. Parce que chaque soir maintenant, je partais. Du coup, sa maman m'a dit à checker. Je partais m'asseoir là-bas. Et puis on gérait à checker là ensemble. Simple regard, simple sourire. Regarde ce que ça fait. Et toi, tu es là, tous ces talents-là, Dieu t'a donné, tu es en train de mourir à ça. Pendant que les sirènes sont en train de prendre pour détruire l'humanité, toi tu prends pour dormir à ça. Mais la Bible dit, Dieu a donné des talents à ses serviteurs et il est parti. Il y a un qui a pris pour lui l'enterrer, puis il s'est assis. Et le dernier jour, il allait dire, Seigneur, voilà ce que tu m'as donné, je te donne, voilà ça. Dieu dit, méchant serviteur, paresseux. Va dans un lieu où il y aura des pleurs et des graissements dedans. C'est ce potentiel que Dieu t'a donné. Pendant que les autres filles utilisent ça pour détruire l'humanité, pour créer des bagailles dans les foyers. Toi, tu ne peux pas utiliser ça pour sauver l'humanité. Dieu va te demander des comptes. Pourquoi tout à l'heure, des gens disent, on sera étonné quand les prostituées vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Parce que ce qu'elles font, elles le font bien. Donc Dieu t'a donné une puissance. Dieu t'a donné une force. Tu es un grand évangéliste. Marie de Magdalene était une grande évangéliste. Dis Amen. Amen. Dis oh yes. Dis oh yes. Oh yes. Est-ce que tu veux évangéliser les nations? Yes. Est-ce que tu es prêt à gagner des âmes? Yes. Est-ce que tu es prêt à gagner des âmes? Yes. Est-ce que tu es prêt à gagner des âmes? Yes. Alléluia. Tu as un frère aussi, tu es là. Chaque fois quand tu parles dans le quartier, bien habillé, les filles aiment ça. Je sais qu'il y a une, elle te guette même. Elle a envie de causer à toi. Va toi-même, engage la causerie. Commence à t'intéresser à elle. Ah, vraiment, tu es bien. Vraiment, depuis je te vois dans le quartier. Mais vraiment, est-ce que dimanche, on ne peut pas aller prier ensemble? Ah, ce jeune, ce homme responsable, parce que j'ai peur de lui. Et c'est lui qui s'approche de moi et qui commence à s'intéresser à moi. Je vais aller dans son église. Amen. C'est comme ça que beaucoup d'âmes ont été gagnées. Donc, bien aimé, notre défi de prospérité ne sera pas concrétisé si on ne remplit pas ce lieu. Cette année, on va remplir ce lieu. Amen. Et on va aller remplir dehors. Amen. C'est un défi que Confort nous lance. Demain, tu étais ici en 2015 et autres. Tu savais ce que Confort a fait, non? Comment il parlait les routes ici, non? Les gens étaient dehors. Nous, on dit on a puissance plus que leur puissance. Mais leur puissance satanique pouvait mettre des bâches dehors. Ils parlaient les routes. Et puis ça s'y est là. Et à 14h, 15h, ce coin était rempli. Confort dans ce quartier. Quand on dit confort, ce n'est pas du jeu. Ils prenaient tout ce secteur-là. Les enfants qui grandissent, ils peuvent savoir ce que je vous dis.
Ils ont travaillé avec puissance satanique. Et nous, on a quelle puissance? Puissance du Saint-Esprit. Et puis on va rester cloîtré ici dans ce coin-là. Depuis combien d'années? Depuis 2000. On est venu ici quand? Vous êtes venu ici quand? Je n'étais pas là au début. Le premier culte a été fait ici quand? Dans la salle. 2016. 2016, on est en 2023. Ça fait combien d'années? 7 ans. Ah, c'est bien tombé. 7, la perfection. Donc il faut que 7 années, la Bible dit 7, c'est le repos. 7, c'est la moisson. Donc il faut que 7 années-là, on remplisse ce lieu. C'est notre défi. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Est-ce que tu es prêt à gagner des âmes? Je suis prêt. Sauver pour sauver. 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 Qu'est-ce pour que tu as sauvé? Sauver pour sauver. Qu'est-ce pour que tu as sauvé? Sauver pour sauver. Quand tu vas commencer à sauver les gens, tu vas commencer à tirer les âmes dans la présence de Dieu. C'est ce qui prouve que tu es sauvé. C'est le pompier qui peut entrer dans le feu, c'est parce que lui il est hors danger, qui peut aller au secours de quelqu'un qui est en danger. Mais quelqu'un, un pompier qui rentre là-bas et puis le feu l'a attrapé aussi, il a commencé à se brûler, il ne va plus chercher à sauver quelqu'un, il va chercher à sauver sa tête. Voilà. Donc si tu es sauvé, c'est inadmissible que tu sois là insensible et puis les gens périssent et puis ça ne te dit rien. Donc à partir de cette année, c'est notre année de prospérité, c'est maintenant ça commence. Le compteur est à 0 maintenant. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Tout ce qu'on a dit dans le 31 décembre, c'était l'introduction. Maintenant, le développement commence maintenant. Donc, notre prospérité commence maintenant par le gain des âmes. Commençons à remplir la maison de Dieu et Dieu va commencer à remplir nos maisons de biens. Dis Amen. On dirait que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire ce matin. Commence à remplir la maison de Dieu avec les âmes et tu vas commencer à remplir ta maison avec les biens. C'est ça le principe. Donc allons-y à la chasse des âmes. Désormais chaque dimanche, aujourd'hui des maillades seuls, c'est des maillades, c'est des maillades, c'est des maillades. Il faut qu'on rentre dans la même danse que lui. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Donc toi qui as accepté Jésus, ton ancien copain là-bas, c'est le moment de le faire venir. Dis Amen en ce matin. Dis Dans ton ancien copine, il faut la joindre à toi. Dis Amen. Dis Parce que laissez-moi vous dire, pendant la crise, quand on reçoit des annonces, on ne garde pas ça pour soi seul. Il y avait des attaques ça et là. Et puis toi, tu t'en quelque part, tu entends que la nuit là, les rebelles vont venir assis ici pour attaquer. Quand tu vas aller à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire à toutes tes connaissances, c'est pas vrai? Pardonnez, préparez-vous, quittons ici. On n'a qu'à déménager parce que les rebelles vont venir ici le soir. J'ai entendu ça, l'information. Quelqu'un, on lui a dit ça et puis il va à la maison, lui seul, il dit même pas à sa maman, ses frères, il prend son bagage lui seul et puis il sort. Même on lui demande, tu vas où? Bon, je m'aille quelque part. On a demain, maman, on a demain. Est-ce que tu peux accepter un tel comportement? Toi-même, tu vas le juger. Mais cet homme, il est méchant. Et puis la nuit, les rebelles viennent, on tue sa maman, on tue ses frères, on brûle tout le quartier et c'est lui seul qui a été sauvé. Si tu apprends cette annonce, je t'assure, tu vas le condamner. Tu seras le premier à lui jeter la pierre. Pour dire, mais c'est ce que tu fais aussi. Dieu il va détruire bientôt la terre. Quand tu quittes ici, tu t'en vas. Tu vois ton frère dimanche. Mon frère, on a ce soir. Et lui n'a qu'à rester là. Quand tu vas détruire la terre, ça va le détruire aussi. Tu ne peux même pas dire à ton voisin, mon frère, allons. Parce que bientôt la terre sera détruite. Ta voisine, une femme avec qui tu causes au quartier, tu ne peux même pas lui dire, ma soeur, allons. Parce que la terre sera détruite. Quittons ici. Tu te comportes comme cet homme-là. On va détruire un quartier, il est informé, il dit à personne. Il vient prendre ses bagages. Même les gens même lui demandent. Et puis il ne leur dit pas. Je m'en vais. On sera à demain. Voyez, cette nuit, ils vont raser le quartier. C'est ce que toi aussi tu fais. Quand tu viens dimanche à l'église, sachant que ton frère va rester à la maison, en train de vocaliser. Il va rester à la maison, en train de chercher femme. Et puis tu n'es même pas capable d'attraper sa main. Mon frère, allons à l'église. Alléluia! Alléluia! Je vous ai dit, d'être puissant dans la femme. Tu viens, tu fais comme ça, la soeur. Voisin, après tu l'envoies, tu fais comme ça. Voisin sera content. Faut dire, le bras, la ceinture, le parfum. Voisin voit ça. Aïe, aïe, aïe. Attends, je vais prendre
j'attends, j'ai changé rapidement en pratique. Aïe, aïe, aïe. Le simple rapprochement, voisin dit, je suis cané. Parce que depuis longtemps, il veut un rapprochement, mais il n'arrive pas à avoir. Et toi, tu lui donnes un rapprochement. Ah, voisin est cané, maintenant il vient ici. Ton pasteur paille pour lui. Pas sa vision change. Il dit, ah, j'ai resté en même temps, j'ai cherché mon Dieu. C'est vrai, c'est toi qui m'as amené ici, mais je suis. C'est parce que la femme samaritaine a dit. Les gens de son village. On dit, ma soeur, c'est vrai, on est venu ici parce que tu as dit ça, mais nous on a vu. On a vu qui il est. Ce que tu as dit là, ça ne nous influence plus. Nous, on reste collés à lui. On n'est plus collés à toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de gloire? Est-ce que quelqu'un peut dire, oh yes? Oh yes. Donc, c'est ça. Tu peux poser une action. Lui va venir par rapport à l'action. Mais quand lui-même va croiser Jésus, il va goûter Jésus là. Il va dire, c'est même pas à cause de ce que j'ai goûté, j'ai senti, ou bien j'ai touché, mais moi-même je l'ai touché, je l'ai vu, l'expérimenter, et je sais qu'il est bon, je reste attaché à lui. Donc, utilisez la capacité que Dieu vous a donnée. On a un frère, il y a un jeune de l'église baptiste qui allait je sais pas si c'est au Maroc ou bien au Tunisie. Il allait là-bas pour travailler. Il sait que là-bas c'est un pays arabe. On ne peut pas évangéliser. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand on lui donne son salaire, il enlève la dîme. Il prend une offrande. Il s'en va, il croise une jeune fille. Il dit, ah, la jeune fille, comment ça va? Oui, ça va bien. Je vous invite au resto. On va manger ensemble. Puis il invite, il s'en va, il paye tout. Tous les plats, tout. Il la met à l'aise. Quand elle finit de manger comme ça, elle a envie de rester avec lui. Et c'est comme ça un peu, puis il a gagné des âmes jusqu'à ce que son pasteur envoie un pasteur là-bas. Aujourd'hui à l'église, dans le pays arabe là-bas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ça qu'il a gagné beaucoup de jeunes filles. Il les voit. Elles sont habituées à quelqu'un qui va venir faire manger poulet. Quand elles finissent de manger poulet là, elles attendent maintenant que tu m'as donné. Qu'est-ce que je dois te donner en retour? Dis, lui, son retour là, c'est viens donner ta vie à Jésus. Il dit, mais si ça c'est trop facile, je donne ma vie à Jésus. Je croyais que tu aurais dit, allons en chambre d'hôtel. Et pourtant tu me dis, Jésus simplement. Non, je donne ma vie à Jésus. Alléluia. Les autres, Dieu donne les autres utilisent leurs moyens pour salir, pour détruire. Toi, tu peux utiliser ton moyen pour sauver. C'est les stratégies d'évaluation. C'est des stratégies. Ah, ma soeur, on va manger poisson. Pour poisson comme ça, elle vient voir. Ah, je vais me limer ce soir. Elle finit de manger. Quand elle finit, elle essuie sa main sur un mouchoir. Mouchoir en train de finir dans la pied. Parce qu'elle attend l'autre annonce. Elle est habituée à ça. Quand elle finit de manger poulet, poisson, tu dis, bon, on va aller se reposer. Elle s'attend à ce que tu dis, on va aller se reposer. Et puis toi, tu dis, ah, ma soeur, maman, on a fini de manger. La seule chose qu'elle voulait te dire, elle poussant son oreille. Demain, on a un culte spécial. Je t'invite, tu vas venir partager le culte avec nous. C'est ça seulement. Oui, non, c'est ça seulement. Alléluia. Pendant que les païens utilisent leurs moyens pour envoyer les âmes en enfer, tiens, qu'est-ce que toi tu fais des moyens que Dieu t'a donnés? Tiens, tu vas voir les moyens que Dieu t'a donnés. J'ai dit les païens comme toi, les jeunes gens comme toi, ils ont faim à la maison, mais ils s'en vont. Ils prennent, ils payent des poulets. Les filles mangent, elles finissent de manger, elles s'attendent à ce qu'ils disent. Allons se reposer. Non. Et ils vont se reposer. Mais toi, c'est le repos de son âme que tu vas chercher. Dis Amen à ce matin. Dis Amen à ce matin. Dis Yes à ce matin. Tiens-toi debout et dis Alléluia. Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que ça ne marche pas? Ça marche. Elle a moyen poulet, elle a fait tout. Il dit, je te donne le repos du corps. Toi, tu as dit, je te donne le repos de l'âme. Ulrich, mon professeur, hein, tes élèves là, tu as invité 2, 3 filles. Allons manger. Poulet. Elle a envie de manger. Monsieur, on attend l'annonce. Non, si on a mangé, c'est plus dimanche, on a un vie spécial. Je t'invite dimanche. Il y en a qui s'appuient sur la puissance. Moyenne là. Tu vas voir, hein? Viens faire les plus 10. Donc on se retrouve dans le coin de repos. Alléluia! Tu peux dire à quelqu'un, voilà un professeur là-bas encore. Jonathan, ma fille, dimanche, tu viens faire le culte. Tu as plus 2 sur ta moyenne. Est-ce que ça ne va pas venir à l'église? Dieu t'a donné les moyens. Comme l'étudiant disait tout à l'heure. Le moyen là, ce n'est pas l'argent seulement. Nous sommes assis, je n'ai pas l'argent. Il y a un moyen que Dieu t'a donné. Ton teint clair là, c'est un moyen. Dis Amen. Dis Amen. Ton teint bronzé ciré, c'est un moyen que Dieu t'a donné. Et les autres utilisent leur bronzé ciré pour séduire. Toi, tu vas utiliser ton bronzé ciré pour introduire dans le ciel.
Est-ce que tu es révolté ce matin? Amen. Est-ce que tu es prêt à sauver les âmes ce matin? Amen. Est-ce que tu es prêt à sauver les âmes ce matin? En plus, est-ce que tu es prête? La taille comme ça, élancée. Quand ils passent comme ça, ils sont assis et puis ils te guettent. Ils sont ici, et puis tu vas. Jeune frère, salut, comment ça va? Est-ce que je peux avoir ton numéro? Ah! Demandez mon numéro. Ya. Et puis tu l'appelles en semaine. Tu as bien dormi? Comment ça va? Qu'est-ce que ça te dit dimanche? On peut partager le but ensemble. Dimanche, je suis le premier. Moyen là, tu as donné à tout le monde, mais les païens utilisent pour eux pour détruire les âmes. Nous, on doit utiliser pour nous pour sauver les âmes. Qu'est-ce que tu as sauvé? Oh, les mecs sont encore timides. Qu'est-ce que tu as sauvé? Qu'est-ce que tu as sauvé? Qu'est-ce que tu as sauvé? Tiens-toi debout et acclame puissamment Jésus. Et acclame le roi de gloire. Et acclame l'Éternel. Et acclame l'Éternel. Et acclame l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai un fils ici. Il mangeait un poisson braisé quelque part. Il était un client fidèle. Dit Mais aujourd'hui, celle qui vendait poisson braisé, elle est calée aussi. Elle dit, c'est un bon client, hein. Lui, là, si je suis toujours avec lui, mon poisson va marcher. Alléluia. Mais c'est ça. Dans ça, là, il y a des gens qui se sont mariés. Dis, et puis toi, tu es assis là. Dieu ne me bénit pas. Il ne me paye pas mon salaire. Il ne me paye pas mon salaire. Et puis, quand le dirigeant dit, lève-toi, tu vas prophétiser. Et puis, tu te lèves, tu prophétises. Il dit, ordonne, ça va arriver. Puis tu es là. J'ordonne. Dis-moi le nom d'une banque. J'ordonne à SGBCI ou bien à EcoBank que mon salaire là-bas, le mois prochain, je ne mets pas mon salaire. Alors, quand tu finis ça, est-ce que le mois prochain, tu es à EcoBank? Tu n'as même pas carte même magnétique. Et puis c'est ça que là, j'ordonne à EcoBank. C'est ce que vous faites à l'Éternel. Tu n'as même pas une carte magnétique spirituelle. Quand tu as gagné une âme, c'est ta carte magnétique spirituelle. On dirait que tu n'es pas dans la révélation ce matin. On dirait que tu n'es pas dans la révélation ce matin. Et lorsque tu gagnes une âme, c'est ta carte magnétique spirituelle. Amen. Prends-le, tu dis Seigneur, souviens-toi, le frère là, aujourd'hui il dirige, il prêche, mais c'est moi, grâce à moi, il est venu au Seigneur. Il a été gagné des âmes, mais c'est grâce à moi. Souviens-toi, et puis paye-moi mon salaire. Tu as dit, Gabriel, tu es où? Va faire le virement rapidement. Et le virement vient. Mais on ne fait rien. Maintenant, on se lève, rouge à lèvres, crayon dans les cheveux. Et cette semaine, j'ai appris quelque chose qui m'a choqué. La dame disait fossile naturel. Démarquez, est-ce que tu comprends ce langage? Fossile naturel. Mais filles, si vous pouvez me donner cette marque-là, c'est quoi? Voilà. Tu vois comment les gens sont. Après avoir pris les cheveux naturels, on arrive à fossile naturel. Un moment va venir, c'est nez naturel. Ils vont commencer à avoir nez pointu naturel. Tellement Dieu vous a façonné, vous trouvez que ce que Dieu a façonné sur vous là, c'est pas bon. Ils vont fabriquer. C'est tout ce qui est bon pour faire photocopie. Dis, est-ce que tu as vu quelqu'un lutter pour faire faux billet de 500? On fait faux billet, c'est combien? 10 000, 5 000, à la rigueur 2 000. Mais quelqu'un va aller se battre pour faire faux billet de 1000 francs. Faux billet de temps. Puisque l'homme, femme, toutes les créatures, c'est la femme qui est la dernière créature sur laquelle Dieu a misé. C'est la femme qui est chère aux yeux de Dieu. C'est ça là que le diable photocopie. Aujourd'hui, il y a fausse fesse, dit il y a fausse sein, dit Voilà. Et tellement les femmes sont habituées à ça, quand elles sont habituées à l'artificiel, ils vont même faire naturel maintenant. Fausse fesse naturelle. Bientôt ça va sortir. Fausse fesse naturelle. Faux sein naturel. Pourtant la femme est belle naturellement. Amen. Le diable dit, ce qui est bon, ça on photocopie. Dans les pieds, on ne peut pas prendre 500 pour photocopier. C'est 10 000 en photocopie. Donc femme, si on est en train de faire faux partout, c'est parce que naturellement Dieu a fait de toi quelque chose de garanti, quelque chose de spécial, quelque chose de meilleur, quelque chose d'agréable, quelque chose de bon, quelque chose de glorieux. Une femme va être au village en train de faire travaux champêtres.
femme là, elle va venir en ville. Elle va commencer à se nettoyer, prendre l'eau d'Abidjan, savon d'Abidjan. Quand tu vas la voir, celle que tu négligeais au village, quand tu vas la voir en ville, tu ne vas plus la reconnaître. Oh yes. Elle, c'est une nouvelle femme. Non, c'est une femme qui était là-bas. Là. C'est parce qu'on ne prenait pas soin d'elle. Quand on vient un peu, on nettoie, on positionne, ça devient quelque chose que tout le monde court après. Oh yes. Toi, la femme, tu es naturellement belle. La femme, elle a une puissance en toi. Les filles, levez-vous. Dieu veut vous utiliser pour remplir cette église. Et je déclare que vous êtes des évangélistes puissantes. Alléluia. Amen. Vanessa a invité un sapeur-pompier ici. Jusque-là, on est en contact. Il est à Boaké, mais on est en contact. C'est un fils pour moi. Demain, s'il arrive à Boaké, j'ai l'église là-bas. Vanessa l'a invité. Il est venu. Mais comme il travaille, sinon il allait rester, il a dit, parce que je vais rester avec vous. Mais on m'a affecté à Boaké. Il faut dire, oh yes! Yes. Jusque-là, on est en contact. Aujourd'hui, si je vais à Boaké, j'ai un fils là-bas, je commence l'église là-bas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il était au quartier, il était là. Il a dit, ah, mon frère, dimanche, je t'invite à faire le culte. Ah, j'ai dit, le dimanche, il est venu, il était premier assis là devant. Amen. Parce que ma chante l'a invité. Oh, faut dire oh yes! Faut dire oh yes! Jusqu'à présent, on est en contact, je l'appelle chaque fois. Pasteur, si tu viens en bord, le problème c'est parce qu'on m'a affecté ici. Sinon, s'il restait à Abidjan, j'étais dans ton église. Amen. Pourquoi il dit ça? C'est parce que quelqu'un l'a invité. Faut dire c'est parce que quelqu'un l'a invité. Oh, c'est quelqu'un qui a le Seigneur. Alors, tiens-toi debout ce matin. Tiens-toi debout ce matin et dis à Dieu, je lance le défi au diable. Faut dire, je lance le défi au diable. Faut dire, je lance le défi à ceux qui font les maquis et les bars pour envoyer les âmes en enfer. Que cette année, je viendrai dans votre camp pour arracher ces âmes et les conduire à Christ. Cette année, je vous lance le défi. Les âmes du Seigneur, que vous voulez conduire en enfer, je viendrai vous les arracher pour les conduire à Christ. Les maisons de prostitution, les maisons de plaisir, je viendrai là-bas pour arracher les âmes que vous envoyez en enfer pour les conduire au ciel. Ce matin, je déclare, lève la main droite, je déclare l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour l'envoyer libre, les opprimés, pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a oint, pour gagner des âmes. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus a appelé Pierre, il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Il n'a pas dit, suivez-moi, je vous ferai milliardaire. Il n'a pas dit, suivez-moi, je vous ferai danseur. Il n'a pas dit, suivez-moi, je vous ferai miss. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Quand tu suis un maçon, tu deviens maçon. Quand tu suis un menuisier, tu deviens. Quand tu suis un pasteur, tu deviens. Donc si tu suis Jésus, tu seras pécheur d'hommes. Parce que Jésus même pêche les hommes. Il dit, t'as payé pour que tu sois pécheur d'hommes. Il faut dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, voici beaucoup d'âmes qui se